Est-ce qu'il peut pousser des cris de joie pour ce Dieu? Gloire soit rendue à toi, Dieu notre Père. Nous t'élevons, nous te célébrons. Nous t'acclamons très fort parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable. Amen. Voilà, je nous annonce que le pasteur Eric Kitima sera avec nous au deuxième culte. Il m'a demandé d'être là qu'à 10 heures pour prester au deuxième culte. Voilà, nous allons lire la pensée de Dieu dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous lisons du 1er au 6e verset et après nous allons prendre du 11e au 14e verset. Juge chapitre 6, le verset 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le verset 11 et 12. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parole du Seigneur. Tu peux prendre place. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur avec tes acclamations? Est-ce que tu peux le faire très bien? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager avec nous cette pensée de Dieu que nous avons intitulée Dieu choisit les travailleurs. Dieu choisit ceux qui travaillent. Dieu ne fonctionne pas avec le paresseux. Dieu ne collabore pas avec ceux qui croisent les bras. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Voilà la pensée de Dieu. Depuis le 25 août, nous parlons du travail. Parce que Dieu attend de nous
activité. Dieu veut que nous puissions travailler. Et ce matin, il veut nous enseigner encore une fois comment il travaille avec ceux qui travaillent. Nous l'avions démontré depuis la Genèse. La Bible déclare, Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours et il se reposa le 7e jour. Et en instituant la loi, Dieu dit à Moïse, vous travaillerez pendant 6 jours et le 7e jour, vous vous reposerez. Ça, c'est la pensée de Dieu. À la lumière du texte que nous venons de lire, il s'agit des enfants d'Israël. Pendant l'époque des juges, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. La main de Madian dominait Israël. Retenez premièrement que le péché amène la malédiction et la colère de Dieu. Ici, le malheur que Israël est en train de subir pendant 7 ans, c'est à cause de son péché. Et Dieu les a livrés parce que Dieu ne collabore pas avec le péché. Ça ne marche pas avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'habitude d'exhorter l'Église. Nous devons faire attention dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons être sincères. Que la sanctification dont nous prenons ne soit pas verbale. Que cela soit une réalité que nous devons vivre. Dieu nous a appelés à la sainteté. Notre réussite, c'est la sanctification, la prière et le travail. Nous ne devons négliger aucun de ces éléments. Et la Bible déclare, pendant ces temps-là, que Dieu les avait livrés entre les mains de Madian, Israël était en train de travailler. Suivez attentivement. Israël s'aimait. Il produisait. Mais la Bible déclare que les Madianites attendaient lorsque Israël avait semé. Quand c'était le moment de récolter, c'est alors que les Madians venaient avec les fils de l'Orient. Ils détruisaient toute la production. La Bible déclare, ils ne laissaient ni vivre, ni bœuf, ni âme à Israël. Tout était détruit. Imagine, le travail de champ, ce n'est pas un travail facile. Vous devez transpirer. Vous devez vous battre. Vous devez vous sacrifier. Peut-être cette petite semence, vous avez privé votre famille en disant que je sème cette petite semence parce que je sais que demain, je récolterai plus. Et c'était pendant le moment de récolte que les Madians venaient pour détruire tout ce que Israël avait sémé. Alléluia. Tout un travail parti. Et la Bible déclare, pendant 7 ans, Israël avait l'habitude de se cacher dans des cavernes, sur des montagnes, parce qu'ils ne pouvaient pas rester en ville. Ils ne pouvaient pas rester dans leur maison, parce que Madian venait attaquer Israël.
Parce que Madian venait à tout détruire. Israël a eu le réflexe. Ça, c'est le conseil que je nous donne. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que travailleur, notre premier réflexe, c'est se tourner vers l'Éternel. La Bible déclare au verset 7, Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les choses ne marchent pas, à qui tournez-vous vos regards? Lorsque les choses ne marchent pas, tournez les regards vers l'Éternel. C'est ce qu'Israël a fait. Souvent, lorsque le malheur nous arrive, lorsque nous nous retrouvons en difficulté, nous avons l'habitude de chercher les sorciers, de nous interroger qui est à la base de ma souffrance, qui est en train de me faire ça. Mais j'aime la pensée de Dieu. Ce modèle, la Bible déclare, Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin à tourner tes regards vers le Seigneur et à crier, car c'est lui qui est la solution et c'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Oui, soyez là. C'est le premier réflexe. Mais regarde maintenant ma démarche. C'est de te faire saisir la pensée de Dieu. Lorsque Israël a crié, la Bible déclare, l'Éternel fut attentif. Et Dieu a écouté la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, Dieu écoute ta prière. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu attend la prière. Ayez recours à l'Éternel, parce qu'il écoute la prière et il exauce. Mais faites attention, Dieu a écouté la prière. Mais Dieu était en train de chercher qui délivrera Israël. Et Dieu voulait un travailleur. Pendant que tout le monde s'est caché, pendant que tout le monde allait se réfugier sur les montagnes, dans des cavernes, dans des trous, parce qu'ils avaient peur de Madian. Retenez ceci, il y avait quelqu'un qui s'appelait Gédéon, qui avait décidé de ne pas perdre le fruit de son travail. Parce qu'il avait semé, il avait planté, il avait travaillé. La Bible déclare, pendant que les autres se cachaient dans des cavernes, dans des trous fortifiés, Gédéon battait du froment. Il sortait au péril de sa vie. Il prenait des risques. Il restait là pour battre le froment afin de le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Gédéon était un travailleur. Et pas n'importe quel travailleur. C'était un courageux. Quand tout le monde a peur, quand tout le monde dit que ça ne marchera pas, quand tout le monde dit les Madians arrivent, Gédéon sortait pour aller travailler, pour mettre sa nourriture à l'abri de Madian. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des travailleurs. Pendant que tout le monde dit que ça ne marchera pas, crois que ça va marcher. Sors, va travailler. Dieu ne fonctionne pas avec le peuré. Ceux qui ont peur. Alléluia. Voilà même. Lorsque Dieu commence la sélection avec Gédéon, il lui a dit que tous les pérés se retirent. Ils étaient venus nombreux de milliers, mais Dieu n'a choisi que 300.
Dieu ne travaille pas avec de périls. Si vous avez peur d'investir, si vous avez peur d'affronter les situations, si vous avez peur d'aller demander de l'emploi, si vous avez peur, vous avez honte de commencer une activité, bien aimé, Dieu ne fonctionnera pas avec vous. Vous resterez dans le malheur. Israël était là pendant 7 ans en train de se cacher. En train de se cacher parce qu'il avait peur de Madian. Mais Gédéon n'avait pas peur. Il sortait. Il battait le froment pour mettre sa famille à l'abri. Alléluia. Qui mettra ta famille à l'abri? Qui? Regarde la situation qui se passe. Se cacher dans des cavernes, c'est une bonne chose. Vous serez en sécurité. Mais là-bas en sécurité, qu'est-ce que vous mangerez? Aujourd'hui, beaucoup se cachent dans des cavernes. Aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière la situation du pays. Oh, le pays ne nous a pas donné du travail. Quel travail veux-tu que le pays te donne? Tu es un travailleur, lève-toi. Crée de l'emploi, travaille. Dieu sera avec toi. Aujourd'hui, on se cache derrière les gens. C'est ça Israël. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu cherche un travailleur. Et j'aimerais t'exhorter, tu es celui que Dieu a choisi pour cette église, pour cette nation, pour ta famille, afin qu'il soit à l'abri de la famine, afin qu'il soit à l'abri des dangers qui arrivent. Tu dois comprendre cela. Arrête de te cacher derrière des philosophies qui ne tiennent pas debout. C'est vrai que les difficultés existent, mais affronte ces difficultés. Pendant que tout Israël s'est caché, Gédéon s'est levé. Gédéon se lève pour relever les défis. Dieu cherche un homme qui va relever les défis. Ce sont des hommes que Dieu a. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent. Ce sont des gens que Dieu désire. Laissez-moi insister. Nous avons des défis à relever. Cette église a plusieurs défis à relever. Et je crois que c'est par le travail que Dieu nous amènera. Regardez cette femme dont Proverbe 31 parle. Écoutez, la Bible parle de la femme vertueuse. Proverbe 31, le verset 13. Nous lirons plusieurs versets. Le verset 13, la Bible dit, la femme vertueuse, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Écoutez bien, aimé, ce n'est pas un travail plutôt facile d'avoir de la laine et le lin. Il faut tondre les moutons pour avoir de la laine. Et la Bible dit, la femme vertueuse travaille d'une main joyeuse. Donc, quelles que soient les difficultés que représente ce travail, fais-les avec joie. Le verset 15 à 16, la Bible déclare, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Arrête de dormir. Lève-toi.
lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Celui qui travaille, lorsqu'il pense à quelque chose, il finit par l'obtenir. Alléluia. Là, ce sont des hommes et des femmes que le Seigneur désire. Quand je pense à une chose, jusqu'à ce que j'y arrive, je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Parce que j'ai une conviction selon laquelle il y a quelqu'un qui vit en moi. Il y a le Saint-Esprit qui me dirige. Et il m'inspire. Quand une pensée est née en moi, j'ai une forte conviction que ça vient de Dieu. Et je le ferai jusqu'à ce que je réussisse. Alléluia. Même quand tout le monde me décourage, même quand il y a des événements qui découragent, je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Le verset 27, Saint Germain, la Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle ne mange pas, dans d'autres versions, on dit le pain de la mendicité. Elle ne mange pas ce pain. Mange ton propre pain. Nous l'avions enseigné ici. Nous avons insisté. Et ce sont des gens que Dieu recherche. Ce pays a besoin de gens qui travaillent. Cette église a besoin de gens qui travaillent. Dieu a besoin de gens qui travaillent. Ta famille a besoin que tu travailles pour les mettre à l'abri, pour accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Voilà des gens comme Gédéon que le Seigneur est en train de chercher. Et quand l'ange de l'Éternel apparaît, l'ange appelle vaillant héros. L'Éternel est avec toi. C'est pourquoi je me suis toujours opposé contre cette chanson qui dit que Gédéon n'avait pas combattu. Dieu l'a appelé héros. C'est faux. Mauvaise lecture de la Bible et mauvaise interprétation. Nano abundaku tu atabi tumba quartier te. Qui t'a dit? Gédéon a combattu les combats de la vie, les combats de survie, les combats de mettre sa famille à l'abri. Pendant que tout le monde s'est caché, Gédéon s'est levé, il sortait, il allait faire la nourriture pour donner à tout Israël pendant que tout le monde s'est caché. Vous croyez que ce n'est pas un combat? Alléluia. C'est ça le vrai combat de la vie. C'est comme ça que Dieu l'appelle vaillant héros. L'Éternel est avec toi parce que tu travailles. Pendant que tout le monde se cache, pendant que tout le monde se justifie, pendant que tout le monde donne des raisons, je n'ai pas du boulot. Les Madians vont passer pour détruire la nourriture. Les Madians arrivent, ils se cachent. Mais toi tu te lèves, tu vas dans le champ, tu travailles, tu es un héros. Arrêtez avec cette mauvaise chanson. Changez ça, les chantres. Gédéon a combattu le combat de la vie. Il a mené un grand combat pour son peuple. Et voilà, Dieu l'a choisi. Il dit des gens comme ça, qui se battent pour donner de la nourriture. Des gens qui se battent pour qu'il y ait des survies. Les gens qui se battent au péril de leur vie. Ce sont des gens que nous devons encourager. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, combat les combats de la vie. La vie sur la terre est un combat. Mets les gants, bats-toi. Arrête de manger le pain de la paresse. Arrête de manger le pain de la mendicité. Ce n'est pas un bon pain. La Bible dit dans Ecclésiaste, mange ton propre pain. Mange ton propre pain.
que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ne mange pas. Donc affamé, décide d'affronter certaines situations. Écoutez, lorsque vous décidez, vous allez engager Dieu. Décidez, vous allez engager Dieu. Le problème, Dieu exauce la prière. La Bible dit, Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel fit attentif. Donc, cela veut dire, chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu pries, Dieu attend. Et il est prêt à exaucer. Il a déjà exaucé. Mais maintenant, la faisabilité, ça dépend aussi de ta détermination, de ton courage. Ne crois pas que tu passes des temps ici, des 10 heures de prière, des nuits de prière, que Dieu ne t'a pas exaucé. La bénédiction de Dieu est sur toi. Et Dieu est prêt à te faire du bien. Mais lève-toi pour faire quelque chose. J'insiste ce matin, Dieu ne veut pas que nous restions là à nous justifier. Bats-toi. Tu attends de te battre avec qui? Pour être appelé vaillant héros. Gédéon a été appelé vaillant héros parce qu'il travaillait. Il travaillait pour sa famille. Il travaillait pour mettre la nourriture à l'abri des Madians. Ce matin, je viens multiplier les exemples des gens que Dieu a choisis à cause de leur travail. Deuxième personne, David. Dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Nous lirons le verset 1er et nous allons prendre le verset 10 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le verset 10 à 13, la Bible dit, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Ça, j'ai aimé. L'Éternel rejette Saül. Et le prophète Samuel passe tout le temps à pleurer. Oh Dieu, Saül a péché, tu l'as rejeté. Qui sera roi en Israël? Pendant que Samuel faisait le deuil, Dieu voyait David en train de travailler quelque part. Dieu choisit ceux qui travaillent. Alléluia. Si tu te mets à travailler, Dieu te choisira. Et Dieu te placera bien plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te placera bien plus haut. La Bible déclare, Dieu
Samuel, j'ai choisi quelqu'un. Arrête de pleurer. Lève-toi. Pars. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a des gens qui pleurent quelque part. Il y a des gens qui pleurent dans ta famille parce que les choses ne vont pas bien. Il y a des gens qui se lamentent. Et toi aussi, si tu restes là à pleurer, vous resterez là à pleurer. Il n'y aura pas de solution. Lève-toi, travaille. Et Dieu dit, va, j'ai choisi quelqu'un. J'ai choisi quelqu'un. Il arrive dans la maison d'Isaïe. On fait passer tous ses enfants. On fait passer les liables, les géants. Malgré sa taille, 7 fils qui sont passés. Technique, aidez-nous avec le son, je n'ai pas un bon retour. On fait passer les 7 fils. Dieu dit, je n'ai vu personne ici. Laisse-moi te dire, si tu ne fais rien, Dieu ne te verra pas. Dieu ne te verra pas. Je comprends, malgré notre sanctification, malgré nos prières, pourquoi Dieu a ajouté le travail. Parce que lorsque nous travaillons, Dieu nous voit. La Bible déclare, on fait passer tous ses fils. Dieu a dit, je n'ai choisi personne. Écoute, Dieu pouvait dire aussi à Samuel que celui que je vais oindre, c'est le petit David qui est dans la forêt. Mais Dieu laisse afin d'attirer notre attention sur cette particularité qui était sur David. Sur l'esprit du travail qui était sur David. Sur le courage qui était sur David. Dieu pouvait le dire à Samuel. Et Samuel qui pose la question, mais est-ce que ce sont là tous tes fils? Il dit non. Il en reste encore les tout jeunes. Et voyez maintenant la précision que le Père donne. Il est dans la forêt en train de paître les troupeaux. Et Samuel qui va dire, appelez-les, qu'ils viennent. Car nous n'allons pas nous déplacer si les plus jeunes n'arrivent pas ici. D'abord, il était un travailleur pendant que les autres sont restés là à la maison en train de manger et de boire. Lui, il était dans la forêt au risque de sa vie en train de paître les troupeaux. Mais regardez l'autre caractéristique que je retiens de David. Lorsque David entre dans la maison, la Bible dit, j'aimerais qu'on relise ça. Isaïe l'envoya chercher le verset 12. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Alléluia. Malgré sa beauté légère, malgré la beauté de David, la Bible dit il était blond, jeune, élégant, belle de figure, mais dans la forêt. Et vous croyez que c'est pour rien que la Bible donne cette précision-là? Alléluia. Arrêtez avec des histoires. Avec cette beauté, je ne peux pas vendre les braises. Avec cette beauté, je ne peux pas me marier avec telle personne. Écoutez, Dieu ne regarde pas le dehors, c'est le cœur. Il y a des caractéristiques que Dieu regarde. Ce n'est pas pour rien, la Bible nous donne cette précision. Il était beau. Mais cette beauté, c'était dans la forêt, en train de paître les troupeaux. Il était élégant. Alléluia. Comme on peut le dire aujourd'hui,
BCBG, bon chic, bon genre. Il est un homme élégant. Alléluia. Quand il se met là, on dit, ça, c'est un homme. Alléluia. C'est un homme. Mais dans la forêt. Et lorsqu'il entre, Samuel se met debout. Et Dieu dit, où allez? Car c'est lui que j'ai choisi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'onction est réservée à ceux qui travaillent. L'onction sera donnée à ceux qui travaillent. Tu ne seras pas loin quand tu es lâche dans ton travail. Nous avons besoin de l'onction. Et c'est en travaillant que le Seigneur, lisez la Bible. Vous verrez que Dieu a loin ceux qui travaillent. Et cette onction, généralement, ça a toujours été une onction particulière. Très particulière. Dieu loin ceux qui travaillent. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Mets-toi au travail. Tu seras loin. Et il y a des choses que David était en train de faire dans la forêt que personne ne connaissait. Que personne ne savait. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères. Il n'y a que Dieu qui voyait. Et à cause de ça, parce que Dieu voit tout, Dieu l'a choisi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu vas accomplir dans ton travail, dans ta vie, dans tes affaires. Tu n'as pas toujours besoin que les gens t'acclament, que les gens sachent. Mais le Dieu qui voit, lui-même saura comment te pistonner, comment te placer plus haut. Alléluia. Vous savez, il y a certains efforts. Tu n'as pas besoin que tout le monde le sache. Sinon, tu deviens un plaintif. Alléluia. Je l'ai toujours dit ici. Moi, personnellement, j'aime pas me plaindre. Que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Je vous appelle, je vous engage. Allons, faisons ceci. L'évangélisation, l'intercession, les départements. Vous acceptez les responsabilités. Vous ne les faites pas. Je vous regarde. Et je continue à prier afin que Dieu suscite des gens capables. J'aime pas me plaindre. Et généralement, je conseille ceux qui vont dans des cellules, ceux qui sont dans l'évangélisation, dans l'intercession, d'arrêter de se plaindre. Parce que parfois je reçois des rapports. Papa, nous sommes allés là-bas, il n'y a personne. Je dis toujours, c'est toi la personne qui devait le faire. Si les autres ne sont pas venus, arrête de te plaindre. Alléluia. Très important. Parce que lorsque Dieu voit les efforts que tu fournis, il va les récompenser. Et dans le cadre de mon travail professionnel, quand j'ai conçu mon livre, oh, bien aimé, ce n'était pas facile. Moi-même, je devais les saisir. Moi-même, je devais faire des photocopies. Je devais faire les relire. À un moment donné, j'avais mal partout. Mal au dos, mal à la poitrine. Je pouvais rester au bureau même jusqu'à 21h. En train de multiplier ces livres. Madame venait me suivre, on les faisait nous deux. Et je ne me suis jamais plaint. Je disais, c'est mon travail. Je vais le faire. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Dieu récompense ce travail-là. Parce que Dieu voyait la volonté et Dieu voyait les efforts. La première maquette de ce livre-là, quand je l'ai réalisé, on a regardé, c'était sans forme. On a ri.
Et maman Dada m'a encouragé. Papa, toi aussi, yo pena babiloro na yo. Mais quand on change en oboye, si tu fais ça, ça ira mieux. Alléluia. Et aujourd'hui, je sens que c'est un travail loin. Et Dieu est en train de oindre ses efforts. Aujourd'hui, je peux rester calmement dans mon bureau climatisé. Il y a des gens qui le font parce que moi-même je le fais. Je maîtrisais comment le faire. Et ça bénit l'église aujourd'hui. Ça bénit la famille aujourd'hui. Mais il y a 14 ans, ça fait 14 ans que j'ai fait ce livre-là. Il y a 14 ans, si on te le présente, tu ne l'accepterais pas. Alléluia. L'onction est réservée pour ceux qui travaillent. Tu n'as pas besoin de publier tes difficultés. Souvent, lorsque nous faisons notre travail, nous voulons avoir la compassion des gens. Nous voulons que les gens voient que nous sommes en train de souffrir. Moi, aujourd'hui, je parle de mon travail parce que les gens ne voient pas la souffrance de ce travail. Parfois, les gens voient les bénéfices. Ils voient qu'il est bien positionné. C'est pourquoi maintenant là, je suis en train de rappeler par où je suis passé pour arriver à ce qui frappe aux yeux aujourd'hui. Alléluia. Mais quand je pleurais dans les coulisses, je ne le disais à personne. Je ne prêchais pas sur ça. Je ne me plaignais pas. Alléluia. Travaille. Arrête de te plaindre. Il y a un jour où tu publieras ça. Amen, amen. Et quand David a été loin, regardez, lisons 1 Samuel chapitre 17. Lorsqu'il reçoit l'onction et lorsqu'il se met devant Goliath, c'est alors qu'il va publier des choses que lui seul et Dieu connaissait. 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Lorsque David faisait ces choses, personne ne savait. Et Dieu savait. Et il a été loin à cause de ça. Parce que Dieu savait qu'il y aurait un Goliath qui se lèvera pour combattre. Alors il faut quelqu'un qui est resté dans la forêt, qui a combattu l'ours, qui a combattu les lions afin de délivrer Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans ce petit travail, fournis les efforts, bats-toi, les jours viendront, tu publieras comme je suis en train de publier là. Alléluia. David dit, écoute, ton serviteur lorsqu'il était dans la forêt, lorsqu'il paissait les troupeaux de son père, quand un lion venait pour enlever une brebis, je l'attrapais par la gorge. Je le battais. S'il se dresse contre moi, je le déchirais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et ce ne sont pas des exploits verbaux. Parce que il a travaillé.
Je prie ce matin que le Seigneur puisse te oindre d'une manière particulière, afin qu'au travers de ta famille, que les gens soient délivrés. Au travers de ta main, que ce pays soit délivré. Au travers de ta main, que cette église arrive à la prospérité. Au travers de ta main, que le Seigneur fasse de grandes choses. Le jeune David, avec sa beauté, il était dans la forêt en train de combattre les lions et l'ours. Qu'as-tu déjà combattu? Tu rencontres un petit obstacle dans le travail, tu abandonnes. Ah, ce travail-là, on nous fait souffrir. J'ai rencontré un frère qui a abandonné le travail quelque part. Et aujourd'hui, il vient me demander le travail. Mais je lui dis, tu travailles là-bas? Il dit non, là-bas, ils nous font souffrir. Je n'ai même pas le temps d'aller à l'église. Je lui dis, frère, toi d'abord, tu as l'habitude d'aller à l'église. Alléluia. Vous voyez, les gens cherchent maintenant à se justifier. Reste là, bats-toi, travaille. Ça va te bénir. Ce petit travail-là, c'est l'ascenseur qui va te propulser. Reste là. Je l'ai enseigné ici dans l'entrepreneuriat. Rien que dans ton travail là, tu auras des idées. Tu auras des sources de revenus en dehors de ce que tu fais là. Et c'est là où Dieu nous amène. Tu es salarié quelque part. Tu as d'autres entreprises ailleurs. Tu as plusieurs activités. Très important. Dieu a l'habitude de choisir des hommes capables. Capables. Quelles sont tes capacités? Ces capacités vont se révéler en travaillant. Donc si tu ne travailles pas, tu ne vas pas découvrir tes capacités. Et tu ne sauras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a l'habitude de choisir de travailler. Et il a choisi David. David a relevé ses combats. Comme Gédéon, quand tout Israël s'est retiré dans les ravins, Goliath pouvait se lever pour lancer les défis. Aujourd'hui, tu as beaucoup de défis dans ta vie. Dans ta propre vie, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Mais prends la décision. Comment des incirconcis sont en train de te défier? Des incirconcis. David a réalisé que je suis un travailleur et j'ai été loin pour affronter des choses comme ça. Et des hommes loin n'ont pas peur d'affronter des situations difficiles de leur vie. Je n'ai pas peur d'affronter les difficultés de la vie. Je ne triche pas. Je ne pleure pas. Je ne me lamente pas. Je prie. Même quand je sens qu'il y a une difficulté, humainement parlant, ça fait mal. Mais je dis, par la grâce de Dieu, je vivrai avec, je ferai avec, je réussirai. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu choisit des hommes capables. Qu'est-ce que je peux dire encore de Noé? Dieu a choisi Noé parce que il avait besoin de celui qui sera capable, malgré les moqueries, de bâtir l'arche en pleine ville. La Bible déclare, lorsque Noé a commencé à construire l'arche en pleine ville, les gens se moquaient de lui. Écoutez,
Ce travail-là, les gens peuvent se moquer de toi. Je vous ai toujours dit, quand j'ai commencé mon travail, les gens se moquaient de moi. C'était de la folie pour Noé de construire l'arche au beau milieu de la ville. Il a été considéré comme un homme ivre, comme un homme malade. Mais parce qu'il avait la révélation, Dieu lui a dit, construis l'arche. Il a été capable. Il a appelé les gens. Personne ne l'a aidé. N'attends pas toujours qu'il y ait des gens qui viennent t'aider. Les gens ont refusé d'aider Noé à construire l'arche. Et quand même, il les a appelés. Venez, la pluie viendra. Les gens ont refusé. Il a pris sa famille, ses enfants et les bêtes. Et ce sont eux qui ont été sauvés. Les gens vont te mépriser à cause de ce que tu fais. Les gens vont négliger tes efforts. Les gens vont minimiser tes efforts. Ça sera de la folie de faire ce que tu fais là. Au 21e siècle. On va te dire, au 21e siècle, tu fais encore ces choses. Oui, Noé l'a fait au beau milieu de la ville. Parce que Dieu avait vu en lui les capacités qu'il pouvait conserver la race humaine, qu'il pouvait conserver ce que Dieu avait créé. Il y a en toi les capacités que Dieu a déposées. Il y a des choses que Dieu attend de toi et que tu dois réaliser. Que dire encore de Joseph? Aujourd'hui, on parle de Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu. Mais Dieu avait besoin d'un travailleur capable de travailler dans la maison de Potiphar, aller en prison. Même en prison, il était en train de servir. Il ne s'est pas plaint. Dieu, malgré les visions, malgré les promesses que tu as faites sur moi, je me retrouve en prison. La Bible déclare, même en prison, il continue à servir. Et de la prison jusqu'au sommet de l'Égypte, il devait avoir la sagesse, la capacité de gérer l'Égypte. Et Pharaon dit, il n'y a personne dans ce pays si ce n'est que toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu choisit ceux qui ont la capacité de travailler. La capacité de produire. La capacité de faire naître des choses. Là où les gens voient qu'il n'y a rien. Tu fais sortir des choses dans les néants. Je prie pour toi ce matin. Là où on voit qu'il n'y a rien, moi je vois qu'il y a des entreprises. Je vois qu'il y a des entrepreneurs ici et des grands entrepreneurs. Tu vas fournir à beaucoup de gens. Tu auras beaucoup de partenaires. Tu ne quitteras pas ce pays pour fuir parce que tu as faim. Mais tu quitteras ce pays pour aller faire les affaires ailleurs, à l'étranger, et revenir. Nous sommes de ceux-là. Nous déclarons que moi, je n'abandonnerai pas le Congo. Le Congo, c'est mon héritage. Mais je fais de tout à l'étranger et je reviens. Alléluia. Je vais parcourir le monde. Mais mon pays ici, je ne le laisserai pas. Il y a des étrangers qui viennent habiter au Congo. Ils font des affaires ici. Et toi, tu vas quitter le Congo pour aller faire le plongeon en France, en Belgique, aux États-Unis. Frère, des gens viennent chercher l'or, les diamants, les cobalt ici. Ils s'empressent. Frère, je suis arrivé à Kolwezi. Mais c'est là où il y a les blancs. À Kinshasa, il n'y a pas de blancs. J'ai vu les Indiens, les Chinois, les Turcs, les Égyptiens, les Français. Ils sont là. Dans des mines, ils sont là. Partout.
Alléluia. Et ils quittent là-bas. Ils viennent chercher l'argent ici. Toi, tu vas quitter ici pour aller nettoyer les cadavres là-bas. Pour aller faire les plongeons dans des grosses marmites. Avec ton diplôme de licence, tu vas nettoyer les cadavres. Mais si on te le dit, fais ça ici, tu refuseras. Quand j'ai donné l'exemple de l'Ipepa ici, tout le monde a ri. Mais tu vas aller là-bas en France, tu vas le faire. Et quand on va commencer à te demander d'envoyer les codes, quand j'ai ce salaire, je paye les téléphones, je paye les infos, les impôts, tout se termine. Bien aimé, tout terminera. Parce que tu as abandonné ton pays. Mais nous autres ici, nous n'abandonnerons pas. Nous allons investir ici au Congo. Alléluia. Nous allons travailler ici au Congo. Parce que je sais une chose. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi pour relever les défis. Dieu m'a élu pour relever les défis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le David de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Gédéon de cette église. Dieu t'a choisi. Mets-toi au travail. Tu seras ouais. Mets-toi au travail. Tu relèveras les défis. N'aie pas peur. Affronte les Madians. Affronte les champs. N'aie pas peur. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se sent concerné qu'il est le choix de Dieu? Alors si tu es le choix de Dieu, mets-toi au travail. Travaille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Et sois béni.